Bonjour, je m'appelle Michel Malonda, je suis pasteur du centre évangélique Je viens bientôt à Kinshasa. Nous venons ici nous produire dans le cadre d'une émission intitulée « Dans sa présence ». C'est un programme de diffusion de la sœur, je dirais la servante de Dieu, Shiki Esuka Omatuku, qui est une dame mariée à Monsieur Esuka, je dirais frère Esuka. Les deux vivent à Dallas, aux États-Unis. Ils ont 6 enfants et beaucoup d'autres aussi sous les responsabilités, sans oublier des petits-fils. Je connais Shiki parce que j'ai eu l'occasion de l'enseigner à l'Institut biblique à Kinshasa, Massina. Une femme très éveillée. Elle a toute forme de questions qu'elle posait. Elle est aussi, elle a un cœur dans l'évangélisation et aussi dans le sens des dons charismatiques. Elle aspire beaucoup à la manifestation charismatique. Elle a aussi un cœur pour l'expansion de l'évangile. C'est dans ce cadre que nous venons nous produire ici. Notre thème est intitulé « La femme peut-elle enseigner ?» C'est notre thème dans cette émission. Oui, c'est une question, un débat aujourd'hui dans l'Église. Nous ne voyons pas ces débats porter beaucoup d'éléments dans la Bible. Nous voulons traiter cette question dans l'ensemble en nous posant la question quel est le travail que Dieu a accordé à la femme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, pour répondre à cette question, pour éviter d'être subjectif, pour éviter de pouvoir formuler une réponse en rapport avec notre culture, notre position vis-à-vis de la femme. Vous savez que la femme, c'est un genre souvent négligé, rejeté, et parfois à cause de cela, certaines positions théologiques ou bibliques n'ont rien à voir avec la pensée du Seigneur. Nous pensons que pour répondre à une telle question, il nous faudra voir d'abord quel est le service que la femme a effectué dans l'Ancien Testament, quel est le service que la femme peut faire ou fait, exerce dans le Nouveau Testament, et quel est le service qui est autorisé, qui est exercé par la femme dans l'Église d'aujourd'hui. Voyons d'abord, lisons d'abord un passage. Dans Exode, j'aimerais, malgré le déploiement de la technologie, à la fois utiliser ma Bible électronique, mais aussi la Bible ordinaire. Il est dit ici, dans Exode 15, verset 20, « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Voyez là donc l'exercice du ministère prophétique par une femme, Marie, la sœur de Moïse. Elle est appelée ici prophétesse. Elle exerce ce ministère en parlant au peuple de Dieu, en parlant à Israël, une femme, elle exhorte
les enfants d'Israël de louer le Seigneur avec des mots, comme elle prophétise, c'est Dieu qui place là, parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez que dans l'histoire de Marie, à un certain moment, avec Aaron, son frère, il arrivera même à remettre en cause l'autorité de Moïse. Parce que Moïse avait épousé une femme égyptienne. Et cela sous-entend, parce qu'elle a en elle-même la conviction qu'elle a un rang au service de la nation d'Israël. À part ce service de Marie, nous avons également Déborah. Dans Juge 4, on dit que dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidop. Donc, elle exerce également le ministère des prophètes, disons, prophètes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a trois qui font partie du leadership. C'est à travers ce ministère que Dieu conduit son peuple. Nous avons le ministère d'abord des prophètes, ensuite le ministère des sacrificateurs et le ministère des rois. Je les énumère de cette sorte parce que, avec cette préséance, parce que au cours de l'histoire d'Israël, c'est d'abord le ministère des prophètes qui commencera. On dira même bien avant Abraham, on parle d'Enoch. Abraham exercera aussi le ministère des sacrificateurs, parce qu'il dressait des autels. Mais il est avant tout prophète, parce que dans le psaume 105, on dit « Ne faites pas du mal à mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes ». Dieu parle d'Abraham à ce moment-là des patriarches. Nous avons donc ces trois ministères. Ici, dans le texte que nous venons de lire, dans Exode 15, versets 20 à 21, Marie exerce le ministère des prophétesses. Nous avons également dans Juge 4, où il y a une dame appelée Déborah, qui est aussi prophétesse en Israël. Et également, dans 2 Rois 22 et 14, on parle de Hilda, qui est aussi prophétesse. Les sacrificateurs Ilkija, Ashikam, Akbor, Shafam et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hilda, femme de Shalom, fils de Tikva. C'est quelque chose, un fait étonnant. On peut essayer de réfléchir sur l'autorité spirituelle de cette femme. Comment un sacrificateur, avec des hommes, doivent aller la consulter. C'est quand même un fait qui montre d'une certaine qualité qu'avaient certaines femmes dans l'Ancienne Alliance, dans les ministères qu'elles exerçaient. Et un prophète, il donne le message de Dieu. Vous savez que ce message est donné sous forme de discours, mais il pouvait aussi être libéré comme un partage dans une communication libre, peut-être aussi explicative. Voyez-vous? Déborah, Hilda, et aussi Marie exerce le ministère de prophétesse. Je n'ai pas le temps aussi de parler de Anne dans Luc 2, qui était une dame dans la période, nous dirons, intertestamentaire. Elle aussi, elle est prophétesse. Lors de la naissance du Christ, cette femme est en train d'agir. Regarde ce qui est dit à propos de cette dame au passage de Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. On dit même, depuis sa virginité, on dit même au verset 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous voyez encore là un autre aspect
d'une prophétesse en Israël, qui est une dame, elle parle de Jésus. Vous savez que quand on parle des Écritures dans ce sens, il y a aussi un aspect d'explication. L'aspect d'explication qui est une action fort utilisée dans ce que nous appelons l'enseignement. Mais nous fermons un peu la parenthèse. Parlons de notre ministère, notamment les sacrificateurs. Exode 28 nous explique très bien ici l'aspect de, disons, la nature et la composition, surtout de ces ministères. Et nous pouvons ajouter aussi Nombre 18. Il est dit ceci: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Quand vous combinez ces versets au verset de Nombre 18, il est dit ceci, Nombre 18, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez. Le rôle 2 est vraiment fondamental parce que il nous est dit là-bas, dans le verset 2, verset 28, et même comme nous sommes dans le Nouveau Testament, parlons simplement de Acte 2, verset 17, hein, à partir du verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il y a donc là un bouleversement qui s'accomplit dans le sens qui est annoncé et qui s'accomplit dans le sens que Dieu, l'Esprit de Dieu ne sera plus déversé simplement aux serviteurs qui soient des hommes, ou seulement aux serviteurs dans l'Ancienne Alliance, ou simplement aux Israélites. Parce que la plupart de ces serviteurs dans la maison de Dieu, ce sont soit des Israélites, soit tout simplement des Juifs. Mais ici, dans Joël, il est dit que l'Esprit sera répandu sur toute chair, que vous soyez Israélites, que vous soyez non-Israélites, que vous soyez hommes ou femmes, riches ou pauvres, Dieu répand son esprit pour le service sans discrimination à tous les hommes. Et vous, non seulement Joël 2, mais nous venons de lire avec vous aussi que dans Éphésiens 5, ce n'est plus 2 ministères, mais il y a 5 services dans la maison de Dieu. L'apôtre pour l'implantation des églises, ou ceux qui amènent l'évangile dans un milieu non atteint, où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas une connaissance du Seigneur. Nous avons également les prophètes, nous avons également les évangélistes et les pasteurs et les diacres, les docteurs. Je ne vais pas trop aller en détail, ce n'est pas ça mon but, mais plutôt focaliser l'attention sur la question, la femme peut-elle enseigner ou pas. Dans ce ministère, il n'a pas été donné de restrictions. La piste de 2 Pierre, 1 Pierre 2 nous dit ceci: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. En quelque sorte, ou en d'autres sortes, dans la nouvelle alliance, et les femmes et les hommes ont part au sacerdoce, qui était uniquement réservé à la famille, à Aaron et à ses fils et à sa descendance. Dans la nouvelle alliance, tous, hommes et femmes, riches ou pauvres, font partie, peuvent exercer le sacerdoce car ils ont la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'exclusion. Ce verset est renforcé encore dans Apocalypse 1, verset 6. Il est dit ceci: qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il s'agit là des hommes et des femmes. Ce n'est pas simplement des hommes ou des Israélites, mais dans la nouvelle alliance, frères,
et les hommes et les femmes sont en part. Oui, donc je disais ceci qu'il y a un problème d'herméneutique en disant qu'il n'est pas, dans 1 Timothée 2, 9 à 15, les versets clés, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est un seul mot, pratiquement quelques mots. On ne peut pas constituer une doctrine avec cela. C'est la même chose quand vous voyez, quand Paul dit à Timothée qu'il pouvait prendre un peu du vin pour les indispositions de son instrument. Si vous prenez ce genre de versets et vous constituez une doctrine que pour les problèmes d'indigestion, vous pouvez prendre le vin, eh bien, vous faites une mauvaise interprétation de la Bible. La question qui est posée dans 1 Timothée 2, 9 à 15 est pratiquement le même que 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. Il est question du comportement des femmes dans l'assemblée. Ils ne doivent pas faire du bruit et ils doivent s'asseoir et rester calmes. Si vous prenez cela mot à mot, alors une femme ne peut pas parler. Or, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il dit que le prophète parle aux hommes. Or, il a autorisé aux femmes de prophétiser. Donc, c'est un faux débat. La femme peut parler aux hommes, la femme peut enseigner, la femme peut expliquer. Nous avons un renforcement de cela quand nous parlons, par exemple, aussi un problème aussi de contexte et de compréhension. Quand on dit dans l'assemblée, certains disent la femme ne peut pas enseigner dans l'assemblée, ailleurs elle peut enseigner. Mais les enfants, les jeunes, les femmes, quand ils se tiennent ensemble, quand il y a 2 ou 3 personnes, c'est une assemblée ou ce n'est pas une assemblée? C'est toujours une assemblée. Donc, en résumé, nous pouvons dire ceci, dans l'ancienne alliance, il y avait restriction dans les ministères. Dans la nouvelle alliance, les femmes peuvent exercer tous les ministères, que ce soit les ministères des pasteurs et aussi avec la possibilité d'enseigner. Elles peuvent prier pour les gens, elles peuvent évangéliser, elles peuvent prophétiser, elles peuvent enseigner. Ce n'est pas un problème parce que Dieu a donné, depuis la nouvelle alliance, l'office du sacerdoce aux hommes comme aux femmes, aux riches comme aux pauvres, aux blancs comme aux noirs, aux hommes libres comme aux hommes esclaves. Dans l'église primitive, c'était un grand problème. L'histoire de l'église nous rapporte qu'il y avait parfois des problèmes où les domestiques, donc les esclaves, parfois aussi, devaient être des responsables de l'église alors que les patrons ne l'étaient pas. Je voudrais donc, frères, sœurs, avant de terminer, prier pour vous. Il y a des conditions. Toutefois, si une femme veut enseigner, il y a des conditions. La première condition, il faut qu'une femme soit convertie dans l'église. Vous devez être réellement une personne qui a donné votre vie à Jésus-Christ si vous aspirez réellement à travailler dans la maison de Dieu. La deuxième condition, vous devez être formé. Matthieu 28 dit ceci: allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Donc vous devez être formé, vous devez être enseigné. Celui qui veut enseigner doit être elle-même, la femme qui veut être enseignante, doit être elle-même aussi enseignante. Je ne l'ai pas dit. Vous savez que dans Tite, il est dit ceci. Dans Tite 1, verset 9, l'ancien doit être capable d'exhorter. Et dans d'autres versets, 1 Timothée 2, je crois verset 24, il est dit ceci, que l'ancien doit être propre à l'enseignement, doit être apte à enseigner. 1 Timothée 2, verset 24. Donc il faudra que celle qui veut enseigner soit elle-même au préalable enseignée. Troisième condition, elle doit aspirer au ministère et avoir un bon témoignage. Elle doit chercher aussi d'être baptisée du Saint-Esprit, parce que cela est utile pour être équipé afin de travailler dans la maison de Dieu. 5, je dirais, il faut que vous puissiez avoir l'appel, parce que il n'y a pas de concurrence, que tel comme elle enseigne, moi aussi je vais enseigner. Donc je voudrais rappeler
les conditions, être converti, avoir donné sa vie à Jésus-Christ, être formé, aspirer à cela. La Bible dit que celui qui aspire au ministère aspire à une bonne chose. Et l'évêque doit être apte à enseigner. Il faut être basé du Saint-Esprit et avoir aussi l'appel. À cause de cela, je voudrais prier pour vous. Ma sœur, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Voici une occasion pour donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux simplement dire, je viens à toi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La Bible dit, Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Question seulement d'ouvrir ton cœur et lui, il est prêt d'entrer. Tu peux dire seulement, je viens à toi, comme je viens de dire. Je veux que tu entres dans ma vie et tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Toi aussi qui veux être une personne, une femme, tu aspires à travailler dans le ministère et même à enseigner. Sois sincère avec ton Dieu. Tu aspires au ministère mais cherche la formation. Assieds-toi, qu'on te forme et au temps voulu par Dieu, tu pourras travailler pour enseigner les autres. Peut-être tu es aussi le mari d'une femme qui enseigne. Papa, les choses de Dieu sont surnaturelles. Dans le ministère, Dieu choisit qui il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Il choisit la personne qu'il veut. Et cela ne dépend pas de la logique humaine. Il peut avoir choisi ta femme, toi tu n'en as pas pour enseigner. Papa, sois seulement simple. Laisse madame, accompagne-la, aide-la pour qu'elle rende bien son ministère. Peut-être c'est votre fille aussi. Viens dans la maison, tu la vois souvent, elle se tient pour parler devant des frères et des sœurs. Elle a toujours l'envie, il ne faut pas la freiner. Il faut l'encourager. Toi, peut-être tu n'as pas ce ministère, peut-être toi tu seras diacre. Il n'y a personne qui est plus grand que l'autre. Seul Jésus-Christ est le plus grand. Seul Jésus-Christ est le sauveur du monde à qui le Père a remis tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous pouvez vous incliner. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.